La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Eh bien, je souhaite la bienvenue à chacun et plus précisément, merci de m'accueillir et un très bon sabbat à chacun encore une fois. Nous allons avoir ce moment d'étude tous ensemble et nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière et j'invite ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner avec moi pour cette occasion. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons nous mettre à l'étude de ta parole pour ce moment, nous te prions de bien vouloir bénir toute cette assemblée qui est réunie pour l'occasion, que tu puisses ouvrir l'intelligence, les cœurs et disposer chacun à recevoir ta parole. Bénis le moindre de tes serviteurs qui aura apporté ton messager. C'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Eh bien, nous sommes dans notre 96e étude de cette série et nous avons terminé de considérer les 10 commandements. Alors, pourquoi nous en sommes arrivés là et quel chemin avons-nous parcouru? Nous avons commencé cette série d'études sur le sanctuaire dans le lieu très saint, l'endroit où nous sommes, et nous nous sommes de là dirigés vers l'extérieur. Nous avons
en faisant cela, nous avons simplement suivi la façon dont Dieu a communiqué le plan du sanctuaire à Moïse. Et en étudiant le sanctuaire ainsi, dans ce sens-là, étape par étape, nous avons vu comment Dieu est venu à nous en Jésus-Christ. Autrement dit, nous avons vu l'amour de Dieu pour nous lorsqu'il envoie son Fils Jésus-Christ jusqu'à nous. Il abandonne son trône, sa gloire, pour venir à nous. Et donc, c'est cela qui rend possible le fait qu'en retour, nous puissions nous rendre vers Dieu. Donc, nous avons fait demi-tour et nous sommes, depuis l'extérieur, remontés dans le lieu très saint où nous sommes toujours. D'accord? Et lorsque nous remontons ainsi, nous-mêmes, la démarche que nous comprenons, c'est, nous voyons comment Dieu nous demande de venir à lui, d'accord? Et comment Dieu nous demande de venir à lui. Et cela est possible parce que Dieu lui-même est d'abord venu à nous, d'accord? Donc, nous pouvons aller à lui, nous pouvons lui obéir. Autrement dit, nous pouvons l'aimer, car Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que Dieu nous a d'abord montré son amour. Et en cela, éprouvé le passage qui dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Okay? Nous pouvons lui obéir parce que premièrement, il s'est d'abord humilié, il est d'abord venu à nous. D'accord? Ok. Et donc, nous avons, une fois rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, une fois rentré dans le lieu très saint du sanctuaire, point, virgule, nous avons effectivement vu que Jésus-Christ y est entré dans le ciel le 22 octobre 1844. Nous avons vu en fait qu'à partir de ce moment-là, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ assume le rôle de souverain sacrificateur et qu'il a commencé l'œuvre de l'expiation finale que nous allons voir bientôt là, de manière particulière, mais aussi l'œuvre en fait de jugement, d'accord? Et c'est ce que nous sommes surtout en train de voir en ce moment, l'aspect de jugement. Et nous avons vu qu'il y a jugement parce qu'en fait, dans l'arche, il y a la loi, d'accord? Donc, qui dit loi, dit jugement. Nous avons passé en revue, en consacrant grosso modo 1 heure ou une présentation par commandement, nous avons passé en revue les 10 commandements pour les comprendre, non seulement quant à la lettre, mais aussi quant à l'esprit de la loi. Mais l'arche ne contient pas que les tables de la loi. En effet, lorsque nous nous rendons en Hébreux 5, verset 4, nous lisons que Hébreux 5, verset 4, ayant un encensoir d'or et l'arche, et si je reprends à partir du verset 3, et au-delà du second voile était le tabernacle, appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, toute recouverte d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. D'accord? Etc., etc. Donc, nous avons considéré les tables de l'alliance, les tables de la loi qui étaient dans l'arche, mais est-ce qu'il n'y avait que ça dans l'arche? Non, il y a aussi la verge d'Aaron et le pot de manne. Nous allons, à partir de maintenant, ayant considéré les tables de l'Alliance, nous allons considérer la verge d'Aaron. D'accord? Donc, cette étude portera notamment sur la verge d'Aaron et il se peut que cette étude soit en 2 parties. Je dis qu'il se peut car je n'ai pas chronométré ou mesuré la présentation, mais je vais me chronométrer en direct et on va s'arrêter lorsque le temps viendra et on fera éventuellement une 2e partie parce qu'il y a pas mal de choses à considérer pour bien saisir cet instrument et sa signification. La verge est ce qu'on peut appeler communément un bâton, d'accord? Et il faut savoir que la verge est souvent utilisée dans la Bible comme étant une arme, d'accord? On va prendre plusieurs passages par rapport à ça et le premier se trouve en Exode 21, verset 20. Exode 21, verset 20, où on nous dit « Quand un homme frappera son serviteur ou sa servante avec le bâton, donc il faut comprendre la verge, et qu'ils mourront sous sa main, il ne manquera pas d'être
puni. D'accord? Il y a en fait différentes références, aussi comme 2 Samuel 7, verset 14, où on nous dit « Je serai son père et lui sera mon fils. S'il commet quelques iniquités, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les plaies des fils des hommes. » D'accord? Un troisième passage, c'est Psaume 2, verset 9, où il nous est dit « Tu les briseras avec un sceptre de fer, autrement dit une verge. Tu les mettras en pièces comme un vase de potier. » Donc, avec ces 3 passages que nous venons de lire, nous voyons que la verge est notamment utilisée, on en fait référence comme étant une arme, d'accord? Une arme de manière à pouvoir châtier, punir. Elle est aussi utilisée par un berger. Je pense que nous tous, nous connaissons ce psaume, d'accord? Où il nous est dit au verset 4, à partir du verset 1er, on nous dit « L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. » D'accord? Donc là, c'est la version Ostervad. La plupart d'entre nous, nous la connaissons, Louis II, ce psaume. Et en fait, après, au verset 4, il est dit « Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. » D'accord? Donc, là encore, il faut comprendre que la verge. Donc, c'est un instrument qu'avaient les bergers, mais aussi les fermiers de manière beaucoup plus générale. Ésaïe 28, verset 27. Ésaïe 28, verset 27. Car la nette ne se foule pas avec le rouleau. On ne fait pas tourner sur le cumin la roue du chariot, mais on bat la nette avec une verge et le cumin avec un fléau. OK? Et on a parlé donc de la verge comme étant un instrument, comme étant une arme, comme étant utilisée par un berger, un fermier, mais c'est aussi un instrument pour corriger, d'accord? Un instrument de discipline, autrement dit, d'accord? Pas destiné à éliminer, mais à discipliner. En effet, Proverbe 10, verset 13 nous dit « La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sage, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. » En Proverbe 13, verset 24, nous avons ce même concept qui nous est répété, où il est dit « Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime se hâte de le châtier. » D'accord? Et on a ce même concept qui est repris dans le Nouveau Testament en 1 Corinthiens 4, verset 21. 1 Corinthiens 4, verset 21, où il est dit « Que voulez-vous, disait Paul aux Corinthiens, irai-je avec vous avec la verge ou avec charité et dans un esprit de douceur. » D'accord? Donc, on voit ici que la verge est notamment, sert notamment comme étant un instrument de discipline, d'accord? Et justement pour symboliser la discipline. Je ne pense pas que Paul serait réellement allé avec une verge auprès des Corinthiens, mais il y serait allé pour administrer la discipline en tant que ministre de l'Évangile. Et donc, nous avons vu toutes ces significations de la verge. Instrument, arme, d'accord, que les bergers s'en servaient, d'accord. Et s'il me faut développer, d'accord, les bergers, en fait, ils avaient une verge pour, eh bien, chasser les prédateurs, mais aussi contrôler le troupeau, d'accord. Donc, ils avaient une verge pour chasser les prédateurs, d'accord, mais aussi pour diriger le troupeau, d'accord. Puisque lorsque vous avez, en fait, en tant que berger, cette verge, et que vous vous en servez pour chasser les prédateurs, eh bien, le troupeau que vous protégez, en fait, reconnaît que vous avez cette autorité. Donc, la verge
est un symbole d'autorité. La Vierge est un symbole d'autorité. S'il nous faut simplifier la chose et dire de quoi la Vierge était le symbole, la Vierge est un symbole d'autorité. Oui, une arme, les bergers s'en servaient, d'accord, administrer la discipline, c'est un symbole d'autorité. Okay? La Vierge est un symbole d'autorité. Okay? Elle était utilisée pour chasser les prédateurs et pour diriger et contrôler le troupeau, d'où son caractère approprié comme symbole d'autorité. D'accord? Et lorsque nous avons étudié la Vierge d'Aaron dans la phase descendante, nous avons vu en fait que Lucifer, ok, il s'est rebellé contre l'autorité que Dieu avait placée sur les épaules de son fils Jésus-Christ. Et qu'en voulant secouer l'autorité du ciel qui reposait sur le Christ, c'était au final l'autorité de Dieu lui-même que Lucifer contestait. D'accord? Et c'est ce qui a fait que Jésus-Christ a dû venir sur terre. C'est parce qu'en fait, nous avons suivi, le diable, donc anciennement Lucifer, dans sa rébellion contre l'autorité. Donc, ça, c'est un aspect que nous avons vu. Mais aujourd'hui, et peut-être la prochaine fois, nous allons voir l'application pour nous de manière concrète en tant qu'être humain, d'accord? La Vierge d'Aaron, bien aimé, la Vierge d'Aaron, initialement parlant, et c'est important de comprendre l'origine des choses, pour bien comprendre en fait la finalité. La Vierge d'Aaron, initialement, symbolisait la volonté et l'autorité de Dieu en conflit avec la volonté et l'autorité de Pharaon. Je reprends ça. La Vierge d'Aaron symbolisait la volonté et l'autorité de Dieu en conflit avec la volonté et l'autorité de Pharaon. Et nous allons prendre des textes à partir de maintenant qui vont appuyer cette déclaration que nous venons de faire. Le premier se trouve en Exode, chapitre 7, verset 10. Exode, chapitre 7 et au verset 10, où nous lisons « Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon et firent ainsi, comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. » Verset 11. « Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte firent eux aussi la même chose par leurs enchantements. Ils jetèrent donc chacun leur verge et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. » Ok? Alors, permettez-moi de vous dire ici que les magiciens d'Égypte, d'accord, ont réalisé une illusion d'optique. Ils n'ont pas réellement réussi à transformer leur verge en serpent. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que Satan n'a pas la capacité de créer la vie, de donner la vie en fait. D'accord? Mais il peut faire des illusions d'optique. Ok? Donc, ici, nous voyons que Dieu, de manière à pouvoir manifester sa volonté et son autorité aux yeux de Pharaon, il s'est servi de la verge d'Aaron. D'accord? Mais il n'y a pas que ici, en fait. Cela a continué. Au verset 19 du même chapitre, « Puis l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs fleuves et sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau, et qu'elles deviennent du sang. Et il y aura du sang par tout le pays d'Égypte et dans les vases de bois et dans les vases de pierre. » Verset 20. Moïse et Aaron firent donc ainsi, comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang.
Donc, nous avons là une deuxième référence, d'accord, à la Vierge d'Aaron, ok, qui symbolise la volonté et l'autorité de Dieu en conflit, en fait, avec la volonté et l'autorité de Pharaon qui résiste, qui ne veut pas laisser aller le peuple de l'Éternel. Poursuivons en Exode, chapitre 8, et rendons-nous au verset 5. Exode, chapitre 8, et lisons le verset 5, où il est dit: L'Éternel dit donc à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les fleuves et sur les marais, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Donc bien évidemment, avec la verge, il l'a fait. Le texte ne le reprécise pas, mais il l'a fait avec la verge en fait. D'accord? Le verset 16. Rendons-nous au verset 16. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des poux pour tout le pays d'Égypte. Verset 17. Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux dans tout le pays d'Égypte. De manière intéressante, regardez la suite du verset qui montre ce que je vous disais tout à l'heure. Verset 18. Et les magiciens firent la même chose par leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux furent donc sur les hommes et sur les bêtes. Donc, cela montre bien que les enchantements, en fait, qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas créer la vie, en fait. D'accord? Donc, c'était bel et bien une illusion d'optique qu'ils avaient fait lorsque leur verge, soi-disant, s'était transformée en serpent. C'était une pure illusion d'optique, en fait. Et ça, Satan, il peut le faire et il sait le faire. Donc, nous venons de voir ici, en Exode 7, en Exode 8, que la Vierge d'Aaron symbolisait la volonté et l'autorité de Dieu en conflit avec la volonté et l'autorité de Pharaon. Et il faut bien comprendre que, de ce fait, à ce stade-là, Dieu s'est servi en fait de Moïse et d'Aaron pour faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Donc, il est assez évident que Moïse et son frère Aaron sont les responsables, les leaders que Dieu a choisis. Et le Seigneur a demandé, par le biais de Moïse, à Aaron, à chaque fois qu'il devait manifester l'autorité divine, eh bien, de le faire avec sa verge, comme on a pu le voir dans ces exemples qu'on a pris, tout du moins. C'est clair pour vous? Il n'y a pas d'incompréhension? Donc, tout le monde comprend ici qu'il est manifeste que Aaron, ok, pour sa part, avec Moïse aussi, mais il a l'autorité. Notez que Dieu dit à Moïse de dire à Aaron. D'accord? Donc nous avons là en fait un symbole. Moïse ici représente Dieu le Père pour Pharaon et Aaron représente Jésus-Christ, son fils. D'accord? Le Père a donné autorité à son fils. Donc Dieu fait Moïse donner autorité à Aaron. Et ce n'est pas la verge de Moïse qui est prise, c'est la verge d'Aaron. Ok? Donc, le peuple d'Israël sort d'Égypte. Il sort d'Égypte. L'Égypte représente quoi? Le monde, le péché. D'accord? Où on quitte le péché, en fait. Le peuple d'Israël, eh bien, sort d'Égypte parce que Dieu, en fait, a suscité des hommes. Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte par l'entremise de serviteurs qu'il s'est choisis pour cela et à qui il a donné autorité en fait devant même les représentants en fait de ce monde et d'Égypte très précisément. Mais lorsque l'on regarde
la suite des événements, que s'est-il passé en fait? Les enfants d'Israël, c'est des gens qui sont reconnaissants? Est-ce que c'est des gens qui sont pacifiques? Ou n'avons-nous pas là affaire à des enfants de contestation en fait? On va décortiquer le nombre 16 et 17. On va en tout cas lire, tout du moins. On va lire parce qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est cet événement-là, ce sont ces événements-là qui ont été le point culminant et qui ont donné lieu à ce que la verge d'Aaron soit placée dans l'arche. Donc il faut bien comprendre ces événements en fait, pour comprendre pourquoi cette arche, pourquoi cette verge d'Aaron se trouve dans l'arche. D'accord? Ok, rendons-nous en nombre 16 et lisons ensemble. Or, Coré, fils de Jitséa, fils de Kéat, fils de Lévi, fit une entreprise avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, enfant de Ruben. Et ils s'élevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, qu'on appelait au conseil des hommes de renom. Notez bien ça. Ils se sont élevés contre qui ici? Contre Moïse. Le verset 2 dit que c'est contre Moïse. Ok? Gardez bien ça à l'esprit. Et notez que les gens avec qui Coré, qui est à la tête de feu, et ses deux autres compagnons, eh bien, ils se sont élevés avec des gens qui sont importants. Ok? Ce n'étaient pas des personnes de peu d'influence. Verset 3. Ils s'assemblèrent donc contre Moïse et contre Aaron. Ah, ok. Rappelez-vous de quelque chose, c'est que lorsque Lucifer fait sa guerre au ciel, celui qui est ciblé au final, c'est Dieu en fait. Ok? Moïse et Aaron. Et leur dire que cela vous suffise, car tous ceux de l'assemblée sont consacrés, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Donc, traduction, c'est quoi votre problème en fait? Toute l'assemblée est consacrée en fait. On est tous des sacrificateurs. L'Éternel est au milieu d'eux en fait. Donc, pourquoi en fait, pourquoi c'est vous qui dirigez le peuple en fait? Qui vous a mis là en fait? Alors que Dieu s'est servi d'eux pour délivrer le peuple. Mais on voit là des hommes qui, apparemment, semble-t-il, ont un problème de mémoire. Verset 4. Moïse, entendant cela, se jeta sur son visage. Et il parla à Coré et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui en disant, demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est consacré, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il aura choisi. Faites ceci, prenez des encensoirs, Coré et tous ceux qui sont assemblés avec lui. Et demain, mettez-y du feu et déposez-y du parfum devant l'Éternel. Et l'homme que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui lui est consacré. Stop, arrêtons-nous ici. Encensoir, c'est bizarre. Qu'est-il arrivé en fait aux fils d'Aaron, Nadab et Abihu? Ils avaient pris des encensoirs en fait. Ils avaient péri en fait. Donc, le peuple savait très bien en fait. Il savait très bien, ok, que ce n'était pas n'importe qui en fait qui pouvait faire ça. Ils avaient reçu des avertissements en fait. Mais là, nous voyons, eh bien, qu'ils vont le faire. Ils vont oser penser qu'eux ne seront pas châtiés, alors que des consignes très claires avaient été données. Que cela vous suffise, enfants de Lévi. Et Moïse dit à Coré, écoutez bien ça, écoutez maintenant, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui afin de faire le service de la demeure de l'Éternel et pour assister devant l'assemblée afin de la servir, et qu'il t'ait fait approcher, ainsi que tous tes frères, les enfants de Lévi, avec toi, que vous recherchiez encore le sacerdoce.
Corée, Dathan et Abiram, précédemment, je ne l'ai pas dit, mais ils ont usé de flatterie, en fait. Ils ont usé de médisance, flatterie et médisance, dans leur première intervention. Ils ont flatté le peuple en disant, oui, tout le peuple est saint, en fait. Et ils ont imputé de mauvais motifs, de mauvais soupçons à Moïse, en fait, et à Aaron. Et ici, Moïse est en train de leur dire la vérité, en fait. Mais vous avez déjà des fonctions que vous occupez, en fait, dans le peuple. Dieu vous a donné des privilèges, en fait. Mais pourquoi vous voulez, en fait, plus que ce que Dieu vous a donné, en fait? Au risque, en fait, d'être en conflit avec la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous allons commencer à faire des applications, mais des fois, il arrive que, au sein du peuple de Dieu, on accorde des fonctions à des personnes. D'accord? On leur accorde des fonctions. C'est des gens qui sont honorés, en fait. Ils sont honorés. Mais ils ne sont pas satisfaits de l'honneur qu'il leur est accordé. Mais ils en veulent plus. Quitte à demander quelque chose qu'il leur est interdit. Et à faire des choses interdites pour l'avoir. Comme flatter les autres membres d'église. Et répandre de la calomnie, de la médisance sur les responsables qu'ils accusent. C'est pourquoi toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, vous êtes assemblés contre l'Éternel, car qui est Aaron que vous murmuriez contre lui? C'est la vérité, ça, en fait. Puisque c'est Dieu qui a choisi Aaron. C'est Dieu, en fait, qui, par son entremise, en fait, a agi pour délivrer le peuple du pays d'Égypte. Et c'est lui qui a, point par point, confirmé les choses. D'ailleurs, Aaron lui-même a vu sa sœur Marie, qui est aussi la sœur de Moïse, il a vu sa sœur être infligée par la lèpre, en fait, lorsque elle a conduit Aaron à contester Moïse, ok, par rapport à la question de sa femme, d'accord? Ces choses-là, ils les ont vues, ils ont vu Nadab et Abihu, mais là encore, ils murmurent. Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils répondirent, nous ne monterons pas. Est-ce peu de choses que tu nous aies fait monter hors du pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert, que tu veuilles aussi dominer sur nous? Avez-vous vu ça? Verset 13. Non. Il y en a qui dorment ici ce matin? Faut pas dormir, hein? Lisez bien ça. Vous avez lu l'hérésie là qu'ils ont enseigné? Est-ce peu de choses que tu nous aies fait monter hors du pays où coule le lait et le miel? Ces hommes-là sont en train de dire que l'Égypte est le pays où coule le lait et le miel. Et après, il continue en disant, verset 14, certes, tu ne nous as pas fait venir dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, en fait, ils sont en train d'inverser les pancartes, en fait. Ce que Dieu appelle le monde, l'Égypte, qu'il faut quitter, eux, ils sont en train de dire que non, c'est le pays où coule le lait et le miel, en fait. Et tu ne nous as pas donné un héritage de champs ni de vignes. D'accord? Veux-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. C'est assez arrogant, ça, en fait, de parler comme ça, en fait. Ils sont en train d'errer dans le désert. D'ailleurs, au passage, la condamnation leur avait été donnée à ce moment-là. OK? Puisque c'est en Nombre 14, en fait, qu'ils sont condamnés, d'accord? Comme vous avez passé 40, il y a eu 40 jours d'espionnage, mais que vous avez contesté, eh bien, il y aura 40 ans dans le désert, en fait. Et donc, il y a des allées et venues, en fait. Mais ils ne sont pas contents, en fait. Mais c'est de leur faute. C'est de leur faute. C'est à cause de leur propre péché, en fait. Et d'ailleurs, Moïse et Aaron ont été clairs sur ça avec eux, en fait. Ce sont vos péchés, en fait. Mais en fait, non, ils veulent renverser la donne. Ils veulent dire que c'est à cause de vous, en fait. C'est à cause de vous si on traîne, en fait. Nous avons là un peuple qui, par le représentant, mais en tout cas des représentants du peuple, qui sont mécontents, en fait, de leurs conditions, qu'ils ont eux-mêmes amenées sur eux,
et qui vont incriminer ceux qui ont eu le courage de leur dire les choses. Bien souvent, bien aimés, c'est ce qui se passe parmi nous. Nous avons des serviteurs de Dieu qui ne font qu'obéir à ce que Dieu demande en fait. Et toute âme sincère sait très bien que ces serviteurs de Dieu-là font exactement ce que Dieu a demandé de faire. Mais il y arrive, toujours malheureusement, qu'il y ait de celles et ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités, mais veulent imputer leurs responsabilités, leurs péchés en fait aux responsables, aux dirigeants, qui ne font que la volonté de Dieu. Et ils les accusent parfois de vouloir crever les yeux des gens, de rendre les gens aveugles, de prendre les gens pour des idiots en fait, comme si que en fait tout le monde comprend en fait que c'est vous les responsables. On se fait le porte-parole de mensonges en espérant que les gens vont l'accepter. Verset 15. Et Moïse fut fort irrité et il dit à l'Éternel, ne regarde point à leur offrande. Je n'ai pas pris d'eux un seul âne et je n'ai point fait de mal à un seul d'entre eux. Puis Moïse dit à Corée, toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Et prenez chacun votre encensoir, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre encensoir, 250 encensoirs, et Aaron, et toi et Aaron, ayez aussi chacun votre encensoir. Ils prirent donc chacun leur encensoir, ils y mirent du feu et y déposèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée du tabernacle d'assignation, ainsi que Moïse et Aaron. Et Corée réunit avec eux toute l'assemblée à l'entrée du tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Puis l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant, donc là, Dieu leur dit ça alors qu'ils ont osé prendre l'encensoir. C'était l'exemple de Nadab et Abihu. Dieu dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. Connaissez-vous le passage en Apocalypse 18, verset 4, qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses pleurs » Bien aimé, les personnes qui contestent l'autorité que Dieu a confiée à ses serviteurs, qui prêchent la vérité, d'accord? Les serviteurs qui amènent les gens en dehors de Babylone, d'accord? Ces personnes-là, en fait, c'est eux-mêmes qui apportent Babylone. C'est eux-mêmes qui apportent Babylone dans le camp, en fait. Et Dieu demande que ces personnes-là, d'accord, il y ait une séparation d'avec ces personnes-là. Et ils se jetèrent sur leur visage et dirent, « Oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'indignerais contre toute l'assemblée. » Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Parle à l'assemblée et dis-leur, retirez-vous d'autour de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Et Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Et il parla à l'assemblée en disant, « Éloignez-vous maintenant des tentes de ces hommes méchants, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne périssiez pour tous leurs péchés. » Oui, parce que forcément, si vous restez là, vous participez à leurs péchés, en fait. Et Dieu qualifie ça d'homme méchant. Je ne sais pas pour vous, c'est quoi la méchanceté? Si c'est la méchanceté, c'est prendre un couteau et le planter littéralement dans le dos de quelqu'un, ou je ne sais pas quel autre. Mais mes amis, remettre en question l'autorité de personnes que Dieu a choisies, d'accord, et qui ne font qu'accomplir la volonté de Dieu, Dieu qualifie ça de méchanceté. Et cela est suffisant, mes amis, pour être discipliné. Ils se retirèrent donc d'autour de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et Dathan et Abiram sortirent et se tinrent debout à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'ai rien fait de moi-même. » Il faut savoir quelque chose, bien aimé, c'est que lorsque on remet en question l'autorité que Dieu a confiée à des hommes qui font sa volonté, c'est l'autorité de Dieu lui-même, en fait, que l'on remet en question. Verset 29. « Si ces gens-là meurent comme tous les hommes meurent,
Et s'ils sont punis comme tous les hommes le sont, l'Éternel ne m'a point envoyé. Mais si l'Éternel crée une chose toute nouvelle, et que la terre ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants au sépulcre, vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. Notez ça, hein? Ces hommes disaient servir le peuple. Ils disaient parler et œuvrer. Leur démarche était motivée par le peuple. Il a dit que ces hommes méprisent l'Éternel. Verset 31. Et dès qu'il eut achevé de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs familles et tous les hommes qui étaient à Corée, et tous leurs biens. Ils descendirent, eux et tout ce qui leur appartenait, vivants au sépulcre, et la terre les couvrit, et ils périrent du milieu de l'assemblée. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, prenons garde que la terre ne nous engloutisse. Et un feu sortit de la part de l'Éternel et dévora les 250 hommes qui offraient le parfum. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant, dis à Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, qu'il ramasse les encensoirs du milieu de l'embrasement et répand-en le feu au loin, car ils ont été consacrés. Quant aux encensoirs de ceux qui ont péché contre leurs âmes, qu'on en fasse de larges plaques pour couvrir l'autel, puisqu'ils les ont présentés devant l'Éternel, ils ont été consacrés, et ils serviront de signe aux enfants d'Israël. Éléazar, le sacrificateur, prit donc les encensoirs d'airain qu'avaient présentés ce qui avait été brûlé, et on en fit des plaques pour couvrir l'autel, en mémorial aux enfants d'Israël, afin qu'un étranger qui n'est point de la race d'Aaron ne s'approche point pour faire fumer le parfum devant l'Éternel, et qu'il ne soit comme Corée et comme ceux qui s'assemblèrent avec lui, ainsi que l'Éternel le lui avait dit par Moïse. Donc, nous avons là quelque chose de commémoratif, quelque chose de commémoratif qui a été fait. Ne serait-ce que même à l'autel. À l'autel où on offre les offrandes, eh bien, des plaques avaient été mises pour que quand on pose la question, mais pourquoi en fait ces plaques-là sont là, eh bien, qu'on sache ce qu'il en était. Aaron et Marie, Nadab et Abihu, maintenant, Corée, Dathan et Abiram, plus les 250. Ça fait beaucoup, non? C'est suffisant pour comprendre. Mais vous savez quoi? Ils n'ont toujours pas compris, en fait. Ils n'ont toujours pas compris. Verset 41. Or, le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Donc maintenant, c'est eux qui sont responsables, en fait, de la mort de ces gens-là. Et il arriva, comme l'assemblée se formait contre Moïse et contre Aaron, qu'ils regardèrent vers le tabernacle d'assignation. Et voici, la nuée le couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Donc, il faut comprendre que l'assemblée, en fait, ils s'apprêtaient à mettre en pièces Moïse et Aaron, en fait. Ils ont vu Marie avec la lèpre. Ils ont vu Nadab et Abihu être consumés. Ils ont vu, en fait, Corée, Dathan et Abiram et les 250 autres être terrassés, éliminés, en fait. Mais non. Il faut comprendre que ces gens-là les avaient flattés, en fait. Ils les avaient flattés, ils leur avaient dit que « Mais vous êtes saints !» Un petit peu comme le serpent. Vous savez? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous connaîtrez, vous aurez de la sagesse. Dieu veut vous cacher ça, en fait. C'est mettre le doute, en fait, instiller, faire comprendre que. Et Moïse et Aaron vinrent devant le tabernacle d'assignation, verset 43. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Ôtez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. » Mais ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends l'encensoir, mets-y du feu de dessus l'autel, et dépose-y du parfum,
et va promptement vers l'assemblée et fait l'expiation pour eux, car l'indignation est sortie de devant l'Éternel. La plaie a commencé. Et Aaron prit l'encensoir, comme Moïse le lui avait dit, et il courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait déjà commencé parmi le peuple. Alors, il mit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Et il se tint entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. Et il y en eut 14 700 qui moururent de la plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Puis Aaron retourna vers Moïse à l'entrée du tabernacle d'assignation et la plaie fut arrêtée. Nous allons je pense nous arrêter là, car nous avons ici le contexte. Et c'est sans cela, on ne pourra pas en fait comprendre le chapitre suivant. Et je pense qu'on va le garder pour la semaine prochaine. Mais voilà le contexte en fait. Le contexte qui a conduit, comme on va le voir dans le chapitre 17, à ce que la Vierge d'Aaron soit placée dans l'arche. Nous avons, eh bien, Dieu qui a appelé ses serviteurs à conduire son peuple en dehors du pays d'Égypte, en dehors du péché. Nous avons là des ministres de l'Évangile qui conduisent le peuple dans les voies du Seigneur. Et nous avons là un peuple qui est rebelle. Un peuple qui est rebelle. Un peuple qui se rebelle contre Dieu et manifeste sa rébellion contre Dieu à l'encontre de ceux que Dieu s'est choisis pour conduire son peuple en dehors de Babylone, en dehors des églises déchues. Et lorsqu'ils font ça, lorsqu'ils s'en prennent à ces ministres, le Seigneur leur fait comprendre que c'est à lui qu'il s'en prend. C'est à lui qu'il s'en prend en fait. En contestant l'autorité de ses serviteurs, le peuple est en train de contester l'autorité de Dieu lui-même. Le peuple est en train de contester l'autorité de Dieu lui-même. Et Dieu a répandu des jugements par rapport à cela. Dieu a répandu ses jugements. Bien-aimés, il nous faut bien comprendre quelque chose, c'est que au jour du jugement, nous aurons à répondre en fait de nos contestations de la volonté de Dieu. Et notamment lorsque nous aurons pris pour cible des serviteurs qui n'ont été que des instruments en fait pour nous apporter la volonté de Dieu. Il y a parfois un serviteur de Dieu qui a l'occasion en fait d'exhorter un membre par rapport à un frère ou une sœur, par rapport à une situation. Et il dit à ce frère ou à cette sœur la stricte et pure vérité le concernant en fait. Mais le frère ou la sœur peut ne pas être content en fait que le serviteur de Dieu l'ait repris. Et il peut se sentir blessé en fait. Et vouloir avoir envie, littéralement ou virtuellement, de décapiter le serviteur qui lui a dit ça en fait. Vous rigolez, mais c'est la vérité en fait. C'est la pure vérité en fait. Le problème c'est que les personnes qui agissent comme ça, c'est contre Dieu lui-même qui se rebelle en fait. C'est contre Dieu lui-même qu'il se rebelle. Et le fait est que nous avons là ici un enseignement très fort par rapport à l'organisation, bien-aimée. Quand on parle d'autorité, on parle d'ordre, d'organisation.
Bien-aimés, ceux qui remettent en question l'autorité divine, ceux qui remettent en question l'ordre qu'il y a et qu'il doit y avoir dans le peuple de Dieu, ils ne pourront pas résister au jour du jugement, en fait. Ils seront pesés et vraiment trouvés trop légers, en fait. Ceux qui intègrent la vérité présente et qui se voient proposer d'occuper des fonctions doivent faire très attention à ne pas chercher à supplanter ou contester l'autorité des officiers plus anciens qu'eux ou plus expérimentés qu'eux. Contester l'autorité des serviteurs de Dieu est une attitude égyptienne, mondaine. C'était imiter Pharaon, en fait. Corée Dathan était en train d'imiter Pharaon, en fait. Il n'y avait aucune différence entre eux et Pharaon. C'est la même chose, en fait. La seule différence qu'il y avait en réalité, c'est qu'ils étaient plus coupables que Pharaon, en fait. Parce qu'ils avaient vu les miracles de Dieu. Ils en avaient bénéficié. Faire fi ou contester l'autorité de ceux à qui Dieu confie la direction de son œuvre est un péché que Dieu amènera en jugement, bien-aimé. Nous allons nous arrêter là. Nous allons passer au moment de questions-réponses et nous allons garder la suite pour la fois prochaine car nous allons amplifier cela avec d'autres aspects, mais de manière à rendre cela digeste et de manière à pouvoir nous laisser le temps d'assimiler le contexte. Eh bien, on va scinder ici et la semaine prochaine, nous allons continuer avec le chapitre 17 et avec d'autres éléments et nous allons justement aussi, là encore, décortiquer le chapitre 17. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va d'ailleurs d'abord donner la priorité à ceux qui sont en ligne et la modération sera chargée de nous faire remonter les questions, les interventions par rapport à cela. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser et la modération sera chargée de pouvoir les faire remonter. Ok, on me signale qu'il n'y a rien pour l'instant. Y a-t-il des questions de mon côté? Ok, alors, il n'y a pas de questions. Je vais essayer de meubler le silence. Nous avons vu, en fait, lorsqu'on a étudié le 4e commandement, on a vu quelque chose de similaire à cela, en fait. D'accord? On a vu quelque chose de similaire à cela lorsqu'on a étudié le 5e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais voyez-vous, cela est là pour nous montrer, en fait, l'importance de la chose. D'accord? Le Seigneur prend le soin de conserver ça. Comme on va le voir la fois prochaine, si Dieu a pris le soin, en fait, de conserver la Vierge d'Aaron dans l'arche, c'est bel et bien qu'en fait, que toutes les générations sont et seront concernées par ce problème, en fait. Et cela montre quelque chose que l'on va appuyer et démontrer la fois prochaine, mais c'est que, en fait, jusqu'à la fin des temps, Dieu sera un Dieu d'ordre et il exigera que dans son Église, il y ait de l'ordre.
Parce que si Dieu voulait en faire autrement, il n'aurait pas mis la Vierge dans l'arche, en fait. Si Dieu entendait qu'après 1844, ou au fur et à mesure qu'on va s'approcher du temps de grâce, en fait, il n'y a pas d'organisation, on fait ce qu'on veut, tout le monde est saint, tout le monde fait, comme disait Corée, une grosse flatterie, un gros mensonge. On est tous appelés à être saints. Mais Corée disait ça dans le sens que, en fait, ok, pourquoi c'est lui qui est responsable, lui, et pourquoi il y a une hiérarchie, une espèce de hiérarchie, pourquoi, en fait, il y a une organisation, en fait. Si Dieu entendait que ce soit l'anarchie dans son église, il n'aurait pas mis la Vierge d'Aaron dans l'arche, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que l'inspiration nous dit que jusqu'à la fin du temps de grâce, en fait, il y a des gens qui pensent que alors qu'on se rapproche de la fin du temps de grâce, il n'y aura pas d'organisation. L'inspiration nous dit que c'est faux, mes amis. Et l'inspiration dit que c'est faux parce que le sanctuaire nous montre que c'est faux, en fait. Donc, toutes les personnes, quelles que soient ces personnes, je ne les connais pas, mais toutes ces personnes, elles se reconnaîtront et vous les reconnaîtrez, qui enseignent la désorganisation, bien aimé, d'une manière ou d'une autre, ces personnes-là ne peuvent pas subsister à notre époque, au jour du jugement, en fait. Elles ne peuvent qu'être trouvées trop légères, mes amis. Parce que Dieu est clair. Dieu est clair. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, mais quand vous arrivez dans le sanctuaire, vous avez la volonté de Dieu. Vous avez la volonté de Dieu, en fait, qui est clairement manifestée. Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Le sanctuaire contient le plan du salut, mes amis. Et Dieu ne va sauver personne qui remet en question l'autorité. Parce que si, en fait, on n'est pas capable de respecter la volonté de Dieu sur terre, est-ce qu'on pourra la respecter au ciel, en fait? Dites-moi, soyons clairs. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si, dès ici-bas, en fait, je me comporte comme Corée, Dathan et Abiram, est-ce que, en fait, qu'est-ce que je vais faire au ciel, en fait? Je vais reproduire ce que Lucifer a fait, en fait. Et mes amis, cela n'arrivera pas. On va laisser la place pour Stacy, où il y a une question, une intervention de la part de Stacy. On va nous faire remonter, je crois. Alors, je n'ai pas, du coup, entendu. Je ne sais pas si, du coup, tu peux intervenir la modération parce que je ne t'ai pas entendu personnellement. Amen. Yes. Oui. Alors, la question du côté de l'Île-de-France avec Stéphie est la suivante. Pourquoi la verge d'Aaron s'est transformée en serpent et pas en un autre animal? Ok. Alors, merci. Merci pour la question. Merci pour la question, ta question, Stacy. Donc, pourquoi la Vierge d'Aaron s'est-elle transformée en serpent et pas en un autre animal? Telle est la question que a posée Stacy et à laquelle nous allons essayer, comme toujours, d'apporter une réponse. Alors, il faut savoir que la Vierge de Moïse elle-même s'était transformée en serpent, en Exode 4, verset 4. Et celle d'Aaron aussi, en Exode 7, s'est transformée en serpent. Donc, ce n'est pas la première fois que cela a été arrivé. Et alors, l'une des raisons ou explications à cela,
Euh, et je vais contrôler avant de vous donner cette information parce que pour être sûr que ce soit la même chose. Ok. Alors, il y a deux éléments qui diffèrent avec Moïse et quand c'est Moïse qui a, en Exode 4, qui a transformé sa verge en serpent et, ou tout du moins sa verge a été transformée en serpent et Aaron en Exode 7. Il n'y a pas de prime abord de raison explicite par rapport à ça. Euh, euh, il n'y a pas de... J'ai du mal à voir en fait une raison qui serait bibliquement en fait donnée pour cela. Euh, euh, mais le seul point que je peux dire, donc ma réponse est la suivante, c'est que je ne vois pas quelle explication qu'on peut apporter pourquoi un serpent et pas un autre animal. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque c'est la verge de Moïse, et d'accord, et certaines personnes vont... Et apparemment, l'inspiration nous dit en fait que c'était la même verge en fait, que en fait Moïse a donné en fait sa verge à Aaron, d'après Patriarche et Prophète, page 263. Euh, mais lorsque en fait il y a eu la transformation de la verge qu'avait Moïse à ce moment-là, en Exode 4, Moïse n'a pas pris, comme les charmeurs de serpent, il n'a pas pris le serpent par le cou. Parce que les charmeurs de serpent, quand ils prennent le serpent, ils le prennent par le cou pour ne pas que le serpent les morde. Mais Moïse l'a pris par la queue, en fait. Ok. Donc, pour bien montrer, en fait, qu'il avait autorité sur cette verge et que, voilà, c'était contrôlé de Dieu, en fait. Donc, voilà, malheureusement, je ne pourrais pas apporter, je n'ai pas, malheureusement, d'explication précise à donner sur cela. S'il y en a qui l'ont, n'hésitez pas, oui. Une allusion au serpent d'Éden. Alors, on nous dit, est-ce que ça ne serait pas une allusion au serpent d'Éden? Je veux dire, on peut faire des conjectures, hein. On peut conjecturer. Et après, moi je suis honnête, j'ai pas de texte biblique qui explique pourquoi c'est un serpent. Voilà. Après, on peut voir ça. Voilà. On peut voir cela. On peut aussi dire, par exemple, et ça m'est traversé l'esprit, mais c'est vrai que ben, un serpent, s'il se rédifie, il devient bâton. Donc, c'est peut-être plus simple, parce que transformer, par exemple, un serpent en baleine, ça demande quand même beaucoup de puissance pour pouvoir le faire. Donc, un serpent, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Bref, je ne saurais pas vous dire. Je ne prétends pas avoir la réponse. Voilà. On peut conjecturer, mais la réponse, malheureusement, je ne pourrais pas faire cette assertion. Alors, j'espère que Stacy a ma réponse honnête a pu néanmoins éclairer. Amen. Oui. En attendant le retour de Stacy, il y a d'autres questions. Et la question du côté d'Alex en Afrique est la suivante. La verge d'Aaron au ciel qui a fleuri, quel rôle joue ou jouera-t-elle pour son peuple qui est encore sur terre, sachant que sur terre, elle servait de guide, d'autorité aux serviteurs de Dieu? Merci Alex pour ta question. Je vais la reprendre. La Vierge d'Aaron au ciel qui a fleuri, quel rôle joue et jouera-t-elle pour son peuple qui est encore sur terre, sachant que sur terre, elle servait de guide, d'autorité aux serviteurs de Dieu? Ok. Il faut savoir que les 10 commandements qui sont dans l'arche du sanctuaire céleste nous montrent en fait que ils sont valables pour nous aujourd'hui en fait. Ok.
Et, et donc, ce qui est dans l'arche sur du sanctuaire céleste, eh bien, euh, est, est- est- est valable en fait, d'accord, pour nous en fait. Euh, nous avons pour obligation d'observer les 10 commandements. Dieu nous attend. C'est la norme de Dieu en fait pour nous. Et il est de notre devoir de les observer par la grâce de Christ, bien évidemment, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Parce que les 10 commandements sont dans l'arche. Si Dieu entendait que nous n'observions plus les 10 commandements, ou le quatrième, dans l'arche, il n'aurait pas mis les 10 commandements, ou il aurait mis les 10 sans le quatrième. Si Dieu, en fait, a conservé la verge d'Aaron, d'accord, eh bien, c'est pour montrer, en fait, qu'il est un Dieu d'ordre. Et c'est pour montrer, en fait, qu'il fonctionne d'une certaine façon et que jusqu'à la fin et jusqu'au ciel, nous serons sous la gouvernance d'un Dieu d'ordre et nous devons ici-bas nous préparer, d'accord, à intégrer un royaume où règne l'ordre en fait. D'accord? Les anges en fait sont organisés. D'accord? Il y a des anges qui sont des responsables en fait. Ok? Gabriel à l'heure actuelle, qui a remplacé en fait Lucifer, eh bien, c'est lui en fait, d'accord, qui se tient, qui occupe une place importante au niveau des anges en fait. Ok? Et donc, il y a en fait un ordre en fait. Et donc, cela nous montre que jusqu'à la fin, et même après la fin des temps, lorsqu'on va rentrer dans l'éternité à venir, eh bien, Dieu sera un Dieu d'ordre. Et la fois prochaine, nous allons voir que ne pas respecter ce point, eh bien, c'est une marque, c'est un signe caractéristique du péché contre le Saint-Esprit, en fait. Et justement, avec la Vierge d'Aaron et avec le pot de manne, on va voir ça, en fait. On va voir que, avec la Vierge d'Aaron, surtout, on va voir, en fait, que il y a là, ok, il y a là, en fait, un marqueur du péché contre le Saint-Esprit, en fait. D'accord? Parce que lorsque Dieu dit que cette table-là sur laquelle je suis, là, elle est verte. D'accord? Là, c'est ça, c'est vert. Si moi je dis que non, c'est pas vert en fait, c'est moi qui ai un problème en fait. Ok? Lorsque Dieu dit que les choses sont ainsi, et que moi je viens derrière et que je dis non, les choses ne sont pas ainsi en fait, je suis en train de contester ce que Dieu dit en fait. Dieu nous donne les 10 commandements pour, euh, pour l'aspect moral de notre vie. D'accord? Il nous donne les 10 commandements qui représentent l'aspect moral. Mais la Vierge d'Aaron, en fait, représente l'ordre. D'accord? L'ordre, en fait, que Dieu a. L'autorité, en fait, qu'il accorde. Et ne pas respecter cela, c'est ne pas respecter Dieu, en fait. Alors, juste, on me fait un rapprochement. Pourrait-il y avoir un lien avec le serpent d'airain qui représentait le salut par rapport à la question précédente? Oui, oui, tout à fait. Il peut y avoir il peut y avoir il peut y avoir un rapprochement. C'est possible. Voilà, c'est possible. Merci, ouais. Du coup, désolé, j'ai fait une petite parenthèse pour la question précédente et, j'en ai fini pour la question d'Alex. Donc, je te rends la parole et voir avec Alex si c'est bon pour lui. Alors,
Ici a eu obtenu la réponse à sa question. Et bon, Alex, néanmoins, nous avons une deuxième question, toujours du côté d'Alex, qui est la suivante. Maintenant que la Vierge d'Aaron n'est plus sur terre pour guider son peuple, qu'est-ce qui remplace ce symbole sur la terre? Ok. Merci pour ta question, Alex. Alors, je vais répondre de la façon suivante, ou je vais commencer ma réponse à la façon suivante. À l'heure actuelle, on ne voit pas l'arche, en fait. La vraie arche, dans laquelle se trouvent les vrais 10 commandements. Alors, on pense qu'elle est cachée en quelque part, sous une montagne et compagnie. Bon, ils l'ont cachée, ok. D'accord. Mais on n'y a pas accès. On ne peut pas aller la voir, la toucher, voir les 10 commandements. Et pourtant, il reste valable, en fait. D'accord. Donc, ça a disparu à nos yeux, mais il reste valable, en fait. D'accord. Donc, lorsque la Vierge d'Aaron a été mise dans l'arche, Aaron n'avait plus sa Vierge historique, je veux dire. Alors, soit il était sans Vierge à ce moment-là, ou soit on lui a donné une autre. Mais en tout cas, il n'avait plus la Vierge, en fait, qui manifestait, en fait, son autorité, en fait. Et en sortant de sa tente, il marche avec sa Vierge, et on pouvait voir celle qui avait fleuri. Non, ça lui a été retiré, et ça a été placé dans l'arche, en fait. L'arche est un meuble du sanctuaire très important. D'accord? On a étudié ça. Je vous renvoie à ces études. Donc, en fait, comme on va le voir la semaine prochaine, je peux vous donner un petit extrait avec un verset. Il est dit en Nombre 17, verset 10. Nombre 17, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, reporte la Vierge d'Aaron devant le témoignage pour être gardée comme un signe pour les enfants de rébellion. Et tu feras cesser devant moi leur murmure et ils ne mourront point. Notez bien ça. Comme un signe pour les enfants de rébellion. C'est-à-dire que le simple fait de dire que dans l'arche, il y a la Vierge d'Aaron est suffisant en fait. C'est suffisant pour nous faire comprendre. Et ça devrait être suffisant en fait. Cela devrait être suffisant en fait pour nous faire comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre. D'accord? Que Dieu est un Dieu d'ordre en fait. Donc, tout comme Aaron n'avait plus cette Vierge constamment avec lui parce qu'elle était dans l'arche et qu'il se présentait lui-même devant cette arche une fois par année, tant qu'il était lui-même vivant, eh bien, de même aussi, nous n'avons pas en fait sous cette terre cette Vierge qui est accessible pour nous, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, mais le fait qu'elle soit dans l'arche, qu'on sait qu'elle est dans l'arche et qu'on sait que cette arche est au ciel, eh bien cela nous montre que Dieu n'a pas changé en fait. Et que ce qu'il a demandé à cette époque-là est encore valable pour nous aujourd'hui en fait. Et au final, il nous faut surtout comprendre que c'est l'autorité du Christ en fait, et l'autorité de Dieu qui est remise en question par rapport à tout cela en fait. Donc, puisque en fait, ici sur terre, se reproduit, je dirais quasiment constamment, ce qui s'est passé au ciel. Dans le sens que, à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous remettons en cause les choses de Dieu, en fait, nous imitons Lucifer, en fait. D'accord? Et donc, cela est aussi valable pour nous. C'est pour nous montrer, en fait, que on doit faire attention. Parce que bien souvent, en fait, on n'ose pas, en fait, venir dans le peuple de Dieu, dans l'église, et puis dire « Ah ouais, mais Dieu, il n'est pas bon, Dieu ceci, pourquoi il demande ça et compagnie ?» On ne fait pas ça, en fait. On ne fait pas ça. On va pointer quelqu'un, en fait. On va pointer le ministre, on va pointer un responsable. On va dire « Ouais, mais c'est toi qui fais ça. Non, 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 c'est toi qui fais ça. C'est toi le responsable. » Mais je suis responsable, mais responsable de quoi? Il est écrit, en fait. Donc, si tu contestes, c'est que tu contestes Dieu, en fait. J'espère que ça peut être clair. Amen.
Oui. Amen. Alors, Alex a obtenu la réponse à ces différentes questions. Il y a une autre question qui est la suivante de Daniela du côté de YouTube. Ils tombèrent sur leur visage et dirent: Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée? Donc, c'est un passage que l'on trouve en Nombre 16, verset 22, et elle souhaiterait plus d'explications par rapport à ce passage. Mhm. Ok. Merci. Donc, ils se jetèrent. Merci Daniela pour ta question. D'ailleurs, merci à tous les autres pour leurs questions. Si je ne l'ai pas dit, désolé. Merci pour vos questions. Ils se jetèrent sur leur visage et dirent: Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'indignerais contre toute l'assemblée. Alors bon, je ne sais pas dans quel sens exactement, Daniela, tu veux que je décortique cela, mais je proposerai la chose suivante. Et tu me diras si c'est convenable pour toi. En fait, lorsque Moïse et Aaron se jettent sur leur face, donc ils se prosternent en fait, et qu'ils disent cela, ils partent du principe que c'est Corée qui est responsable. Et le fait est que c'est vrai. C'est Corée qui est l'instigateur de ça, en fait. D'accord? Et donc, Dieu, en fait, il manifeste la chose finale. Il dit: séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un moment. Ici, on a Moïse et Aaron qui plaident, en fait, avec Dieu. D'accord? Pour que seuls, en fait, les responsables. Et donc, à ce moment-là, Dieu va affiner le process et il va ensuite demander à ce qu'on se retire de la demeure de Corée, Dathan et Abiram. Donc là, Dieu leur montre en fait que Dathan et Abiram, en fait, ils ont pleinement participé au complot. Ok? Et après, les autres qui n'auront pas été enterrés vivants comme eux, mais ils seront néanmoins consumés par le feu parce qu'en fait, ils ne se seront pas repentis en fait. Donc, il faut bien comprendre ça en fait. Bon, maintenant, je ne sais pas du coup dans quel sens Daniel a posé la question. Voilà, parce qu'on me demande d'apporter plus d'explications, mais on peut partir dans beaucoup de sens et dire beaucoup de choses. Mais du coup, je ne sais pas du coup dans quel sens, quelle perspective sous laquelle ton questionnement se porte. Voilà. Ok, alors, Daniela, apparemment, elle a clarifié davantage son propos en disant: il en est de même pour nous aujourd'hui. Si seulement la tête est dans l'erreur, ceux qui les suivent seront également perdus. Ok. Alors, ta question est: si seulement la tête est dans l'erreur, moi, il n'y a pas de problème. Si tu t'arrêtes dans ta question, c'est eux qui seront perdus. Et par contre, dans ta question, tu continues en disant: ceux qui les suivent seront également perdus. Ah ben, s'ils les suivent et que malgré que les choses sont montrées, ils continuent à les suivre, ils seront perdus, c'est sûr. Pourquoi? Rappelez-vous, ils ont vu ces choses-là se faire. Ils ont vu que Moïse et Aaron ont fait sortir le peuple d'Égypte. Aaron lui-même, il a remis en question Moïse derrière Marie. Mais comme c'est Marie qui était à la tête, c'est Marie qui a pris. D'Abéabu, là, on a en fait le premier point, et on a en fait des personnes qui restent. Corée est l'instigateur, mais Dathan et Abiram restent auprès de lui en fait. Ils ne se dédisent pas, ils ne s'excusent pas, d'accord? Ils savent ces choses. Ils continuent. Les 250 après, ils sont consumés. Le lendemain,
Le peuple, ils ont vu sous leurs yeux, en fait, ces gens-là périr. Et ils ont quand même continué. Et ils ont voulu détruire Moïse et Aaron. Et le Seigneur a fait envoyer une plaie. D'accord? Donc, ils ont suivi Coré, Dathan et Abiram, en fait. Et ceux qui les ont suivis, véritablement, en fait, ils ont péri avec eux, en fait. Donc, si on suit des personnes qui sont dans l'erreur et qu'on persiste et signe en dépit de la lumière, on appelle ça le péché contre le Saint-Esprit. Et ça, on va le développer la semaine prochaine. D'accord? Je précise, si il y a des responsables qui sont dans l'erreur, d'accord? Si on n'est pas conscient de la chose et qu'on suit, Dieu, il est vraiment miséricordieux et il va faire en sorte qu'on soit au courant, en fait. D'accord? Et quand bien même, il faut bien comprendre ça, hein, quand bien même on n'a pas pleinement conscience des choses, je pense que Dieu est bon, en fait. Dieu est bon et Dieu, je vais le laisser juger les cœurs, d'accord? Je ne vais même pas parler de ça, mais je sais que Dieu fera ce qui est juste. Par contre, si on connaît la vérité, mes amis, et qu'on persiste à suivre des gens qui sont dans l'erreur, d'accord? On connaît la vérité, ok? Mais on décide de continuer, en fait, à suivre des gens qui sont dans l'erreur. Et pour ça, on va se trouver toutes sortes de prétextes, en fait. Je sais pas, mais la Bible que je lis me dit que vous allez périr, en fait. On va périr. Je me mets dedans. On va périr si on fait ça. Donc, j'espère que j'ai pu clarifier le point et que mes propos ont permis de donner une image globale de la situation, Daniela. Et je rends la modération son rôle. Amen. Alors, en attendant, Daniela dise oui, elle a répondu. Donc, oui, c'est clair, elle a eu obtenu. Donc, il y a une question du côté de l'Afrique avec la sœur Pierre-André qui demande pour la Vierge, qu'en est-il de celle qu'utilisent les autorités des églises déchues avec une croix dessus par rapport à celle d'Aaron? Ok. Ok. Merci Pierre-André pour ta question. Alors, dans l'église catholique romaine, effectivement, vous avez les évêques qui ont une espèce de houlette. Et ce fut une époque, le pape avait ça. Bon, là, nous avons un pape qui se fait très modeste et humble. Ok? Mais ne croyez pas les apparences, parce que Rome ne change jamais. Et, et donc, parce qu'elle ne change pas ses doctrines. Et donc là, en fait, c'est la même chose. Ils s'appellent prêtres, ou autrement dit, c'est des sacrificateurs, mais ils font une contrefaçon, d'accord? Quand ils font la messe, ils prétendent eh bien, mettre à mort le Christ sous l'autel. Donc le sacrifier à chaque fois qu'ils font la messe. Ça, c'est un blasphème, d'accord? Ça, c'est un blasphème. Donc, il y a beaucoup de choses blasphématrices à cet égard. Donc voilà, donc c'est un symbole. Il y a beaucoup en fait de symboles, beaucoup de choses qui sont faites en référence par rapport au sanctuaire. D'ailleurs, c'est ça, c'est que en fait, ils se calquent sous le système lévitique, on va dire, pour fonctionner, mais de manière blasphématrice, puisque en fait, ils détournent les regards de Jésus, d'accord? Ok. Pourquoi? Le pape, et c'est lui en fait qui est d'après eux, c'est lui le souverain sacrificateur. Et les prêtres sont des simples sacrificateurs. Ok? Mais bien aimé, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, d'accord? Et il a en fait des sous-ministres, d'accord? Et dans un certain sens, dans un deuxième sens, nous sommes appelés à être des sacrificateurs, d'accord? Lorsque nous apportons l'évangile, la connaissance de Dieu aux autres. Ok? Donc voilà, donc
Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en 1 Corinthiens 4, verset 21, Paul disait, que voulez-vous, que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur. D'accord? Lorsqu'il dit ça, c'est un symbole de l'autorité, de sévérité, tout du moins paternelle. D'accord? Cela montre que Paul se rendait compte qu'en tant qu'apôtre et aussi en tant qu'instructeur originel de l'évangile, il avait autorité pour administrer la discipline à l'église rebelle. Et il ne fait aucun doute, que la verge qu'il utiliserait si nécessaire serait ses paroles. D'accord? Oui, la verge qui est là n'est pas une verge littérale en 1 Corinthiens 4, verset 21. Ce seraient les paroles qu'il aurait prononcées qui feraient office de verge. D'accord? On va voir ça. En Apocalypse 19, verset 15. Et alors, on va commencer en Proverbe 14, verset 3. On va commencer en Proverbe 14, verset 3. La bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. D'accord? Donc, on voit en fait ici que c'est avec les paroles en fait que Paul serait allé. Ok? C'est avec les paroles. C'est comme ça qu'on fait autorité en fait. C'est lorsqu'on apporte la parole de Dieu en fait qu'on fait autorité. On n'a pas besoin de venir avec un bâton en fait. En tant que ministre, je n'ai pas besoin de venir ici dans le sud de la France avec un bâton en fait pour qu'on me respecte. Non, je viens avec la parole de Dieu en fait. Et on me respecte parce que j'apporte la parole de Dieu. D'accord? Amen. Apocalypse 19, verset 3. Alors, c'est pas ce passage-là, désolé, c'est Apocalypse 19, verset 15. Voilà, un petit erreur de calcul. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer. Certaines personnes disent une verge de fer. Donc, on a là, en fait, ce rapprochement. L'épée, premièrement, sa parole, en fait, est présentée comme étant une épée, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et juste après, on a un deuxième symbole, la verge de fer, en fait. D'accord? Donc, en fait, on voit, en fait, que Paul, un véritable ministre de l'évangile chrétienne, d'accord? Un véritable ministre de l'évangile, ok? C'est pas, Paul n'était pas un pape, d'accord? C'était un véritable ministre, ok? Paul ne se baladait pas avec une verge. Il n'est pas allé à Corinthe avec un bout de bois, en fait. Il comptait aller à Corinthe pour discipliner l'église avec la parole de Dieu, en fait. Donc, ceux qui ont envie de se balader avec des bouts de bois ou avec des sceptres en argent ou en or, bref, qu'importe. Maintenant, c'est en argent, attention. Moïse, c'est un bout de bois. Aaron aussi. Ça n'a malheureusement aucun sens, en fait. Et là encore, c'est une contrefaçon, en fait. D'accord? Aaron, il n'est pas allé après prendre sa verge dans l'arche pour se faire respecter, en fait. Il n'est pas après aller. Donc, nul n'est besoin d'avoir cela, en fait, de manière littérale. OK? Nous avons à instruire le peuple par la parole de Dieu. Nous devons amener les gens dans la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu ne leur suffit pas, eh bien, rien ne leur suffira, en fait. Si pour respecter quelqu'un, vous devez attendre que la personne ait un bâton entre ses mains et que la parole de Dieu ne vous suffit pas pour le faire, vous le respecter, rien ne pourra vous aider, en fait. C'est ce que Jésus disait, en fait. Si la parole, ils ont Moïse et les prophètes, s'ils ne les écoutent pas, quand même un ange viendrait leur parler, ils n'écouteront pas, en fait. Donc, je ne sais pas si la réponse a pu être claire pour... je crois que c'est Pierre-André qui a posé la question, c'est cela. Amen. Oui, Pierre-André a obtenu réponse à sa question. Il y avait une autre question, toujours de Pierre-André. Pour ceux qui s'opposent
à l'organisation de l'Église. Ils ne veulent rien savoir, ils veulent se guider eux-mêmes. N'est-ce pas ressembler à Satan qui s'était opposé à la loi de Dieu? Et en référence Isaïe 14, versets 12 à 14. Amen. Oui, exactement. Pour ceux qui s'opposent à l'organisation de l'Église, ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir. Ils veulent se guider eux-mêmes. N'est-ce pas ressembler à Satan? Bah oui. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, en fait. Donc, dès le départ, je faisais des rapprochements entre la première fois qu'on a considéré la Vierge d'Aaron et cette fois-ci, où il y avait le rapprochement qui était fait entre Dieu et Jésus, et en fait, Moïse et Aaron. Et donc, le simple fait que, comme je l'expliquais, que la Vierge soit dans l'arche, montre en fait que Dieu est un Dieu d'ordre. Et que Dieu n'acceptera rien qui va s'écarter de cela, en fait. Vous pouvez revendiquer garder les 10 commandements. Si vous refusez l'organisation divine, il ne faut pas espérer, en fait, être le peuple de Dieu, en fait. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la pure vérité, en fait. C'est la pure vérité, en fait. Donc, toutes les fois qu'on me dit que des personnes, etc., mais ils ne sont pas d'accord avec l'organisation, moi, c'est très simple, en fait. Vous n'êtes pas d'accord avec le message, en fait. C'est très simple. On ne peut pas dire qu'on accepte le message des 3 anges et qu'on n'est pas d'accord avec l'organisation, en fait. Je vous le dis franchement, ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons clamer haut et fort. C'est du n'importe quoi. Nous sommes des observateurs des 10 commandements. Nous croyons au message des 3 anges. Et alors, si on n'est pas pour l'organisation, qu'est-ce que ça peut faire? Le sanctuaire nous dit que nous sommes des pécheurs. Entendez ça bien, mes amis. Entendez ça bien. Le sanctuaire nous dit que nous sommes des pécheurs et que lorsque notre cas passera en jugement, nous serons pesés et trouvés trop légers. Donc, si vous avez envie d'écouter des flatteurs qui vous disent que vous pouvez aller au ciel, qu'importe l'organisation, vous pouvez le faire. Mais avant de le faire, lisez Nombre 16 et Nombre 17. D'accord? Lisez Nombre 16 et Nombre 17 pour savoir qu'est-ce que Dieu a fait à des gens comme ça. Parce que Dieu ne permettra pas à des gens comme ça d'entrer au ciel, mes amis. Oh non. Oh non, 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 non. Et en disant ça, l'objectif n'est pas de faire peur à quiconque. Mais l'objectif est de mettre en garde contre les séductions de Satan, en fait. Parce que Satan veut nous séduire, nous faire croire que, en fait, n'oublions jamais que pourquoi il est tombé. N'oublions jamais pourquoi Lucifer est tombé, mes amis. Parce qu'il a contesté l'autorité du Christ. Donc, encore une fois, l'organisation fait partie du message. Lorsque Dieu a suscité l'Adventiste du 7e jour, il leur a donné un message et il les a conduits à s'organiser. Il leur a donné des lumières pour s'organiser. Et lorsque l'inspiration nous dit que nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits dans notre histoire, la façon dont le Seigneur nous a conduits, ainsi que son enseignement du passé, elle parle de 2 choses. La façon dont le Seigneur nous a conduits, c'est, quand vous lisez le contexte de cette déclaration, c'est la façon dont il nous a conduits à nous organiser, en fait. Et son enseignement de notre histoire passée, c'est l'enseignement, en fait. D'accord? Les messages des 3 anges, tout ça, la foi de Jésus, les 10 commandements, etc. Les 7 piliers-là, ok? Et les autres piliers aussi. Et voilà. Donc, il n'y a pas que l'enseignement que Dieu a donné au peuple adventiste, en fait. Il leur a donné une organisation très claire. Et elle dit qu'on n'a rien à craindre si ce n'est d'oublier ça, en fait. Malheureusement, il y en a, en fait, qui veulent du message, mais apparemment, ils veulent oublier, en fait, l'aspect de l'organisation, en fait. Ils veulent oublier comment Dieu a conduit le peuple, en fait. Je dois vous dire, ces gens-là ont tout à craindre, en fait. Ils ont tout à craindre. Nous avons tout à craindre si on oublie ça, mes amis, en fait. Et l'étude du sanctuaire est là pour nous ramener à ça, mes amis. Une vraie étude du sanctuaire. Si vous connaissez quelqu'un qui vous donne des études du sanctuaire et qui ne vous explique pas ça,
qui ne vous explique pas ça, mais qui vous dit le contraire de ça, en fait. Problème, mes amis, problème, grave problème. Très, très grand problème. Très grand problème. Alors, yes. Tu peux nous parler un peu de l'expression que Aaron fait pendant la plaie? Développer un peu. Alors, j'allais te le dire, mais je vais demander à la modération si je peux traiter ta question, parce qu'il y a un règlement. Je suis régi par un règlement et je dois observer l'ordre. Alors, la modération, sache qu'il y a des gens qui me posent des questions ici, donc fais-moi savoir si je peux traiter la question de... On me dit que je peux y aller. Donc, je vais obéir et je vais y aller. Ah, je respecte l'ordre, mes amis. Il y a un règlement, je respecte. Ok, on va y aller. Donc, oui, il ne faut pas court-circuiter le modérateur. Il ne faut pas faire ça. Donc, du coup, alors, si tu peux me donner le verset, s'il te plaît. C'est Nombre 16, je crois. La plaie. Ouais, je vais retrouver. Expiation, plaie. On va retrouver. C'est Nombre 16. On l'a lu tout à l'heure. Ok, donc Nombre 16, verset 46. On va mettre ça affiché à l'écran. Et Moïse dit à Aaron, prends l'encensoir, mets du feu de dessus l'autel et dépose du parfum et va promptement vers l'assemblée et fais l'expiation pour eux, car l'indignation est sortie de devant l'Éternel. La plaie a commencé. Aaron prit l'encensoir, comme Moïse le lui avait dit, et il courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait déjà commencé parmi le peuple. Alors il mit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. D'accord? Il se tint là entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Ok? Voilà. Donc le mot expiation apparaît au verset 46 et au verset 47. Ok? D'accord? Donc, donc, tu veux simplement que j'explique ça? Ouais, détailler. Ok. En fait, merci pour ta question. Donc, une expiation, il n'y avait pas le temps, en fait, de choisir et de sacrifier un animal. D'accord? La plaie avait déjà commencé, donc il fallait agir rapidement, en fait. Et donc, l'expiation se faisait au moyen de l'encens dans l'encensoir, car la plaie sévissait déjà parmi le peuple, en fait. Tout simplement. Et donc, voilà ce que je peux dire à ce stade-là. Et il faut savoir aussi que l'encensoir ici qui avait été pris, c'est celui qu'Aaron utilisait en tant que souverain sacrificateur. D'accord? Et l'encens était un symbole de médiation et d'intercession, comme on peut le voir en Psaume 141, verset 2 et Apocalypse 8, verset 3 et 4. Psaume 141, verset 2. Que ma prière vienne devant toi comme le parfum et l'élévation de mes mains comme l'oblation du soir. Donc parfum ici, il faut comprendre encens. Et Apocalypse 8, verset 3 et 4. Et il vint un autre ange, qui est en fait ici le Christ, cet ange symbolise le Christ, qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums, avec les prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. Et en fait, lorsque Aaron était en train de passer, d'accord, eh bien, les personnes qui se repentaient, symboliquement parlant, en fait, leurs prières étaient prises et montaient à Dieu. Et en fait, ces personnes-là n'étaient pas plus châtiées que ça, en fait. D'accord? Donc voilà. Donc c'est un petit peu le même symbole que le serpent guéri, en fait. Les gens qui le regardent, ils sont guéris, en fait. Là, c'est la même chose, en fait. Donc ça fait l'expiation, ça fait la réconciliation, puisque expiation, en fait, signifie notamment réconcilier, ramener à être un.
En anglais, c'est atonement. Atonement. One, c'est un. Donc, c'est de réconcilier, de ramener deux parties qui étaient séparées à l'union, en fait. Donc voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est beau pour toi. Good. OK. On a pris les questions ici. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Alors, il a souvent... Alors, je laisse la modération lire la question. Amen. Question de Maritza, du côté de l'Île-de-France. Il a souvent été rappelé que l'on ne doit pas contester l'autorité des ministres car elle vient de Dieu. Mais vient-elle toujours de Dieu? Et est-il facile de discerner rapidement que cette autorité ne vient pas de Dieu? Amen. Alors, Maritza, je tiens à te remercier énormément pour ta question, qui est aussi intéressante que les autres. Et celle-là vient me permettre d'opérer une clarification. Effectivement, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour ta question. Les gens qui vont écouter l'enregistrement de cette présentation, vous pourrez voir que je n'ai pas commis d'impair, en fait. Parce que j'ai été très précis dans mes mots, en fait. J'ai parlé de Moïse et Aaron, dont Dieu s'est servi pour faire les gens sortir du pays d'Égypte. Et je vous ai expliqué que le pays d'Égypte, l'Égypte représente le péché, en fait. Et quand j'ai fait l'application, j'ai parlé des ministres, en fait, qui font les gens sortir du péché, de l'erreur, de Babylone, en fait. Voilà le genre de ministre auquel j'ai fait allusion. OK? Je répète, j'ai fait allusion et toute cette présentation portait sur les ministres qui font les gens sortir du péché en leur prêchant la vérité, qui les font sortir de Babylone, d'accord? Et je ne parlais pas d'autres ministres, en fait. Je ne parlais pas des ministres catholiques, je ne parlais pas des ministres pentecôtistes, je ne parlais même pas des ministres d'une organisation qui observe le sabbat, soi-disant, mais qui transgresse le premier commandement en adorant la Trinité, en fait. Il a souvent été rappelé que l'on ne doit pas contester l'autorité des ministres car elle vient de Dieu. Cette phrase-là n'est pas correcte, en fait. Parce qu'il y a des ministres de Satan, en fait. Vous savez pas ça? Vous savez pas ça? Ah bon, on va voir ça. En 2 Corinthiens 11, verset 15. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres, on va prendre la partie du verset 14, hein, et cela n'est pas étonnant, ok? Car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice, excusez-moi. Mais leur fin sera selon leurs œuvres, ok? Donc on parle ici de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Donc, si nous reprenons la question qui a été posée par Maritza, ok, il a souvent été rappelé que l'on ne doit pas contester l'autorité des ministres car elle vient de Dieu. Ça là, c'est pas correct. Ce qui est correct, c'est les ministres de Dieu. D'accord? Les ministres de Dieu, en fait. Parce qu'il y a des ministres qui ne sont pas de Dieu, en fait. Des ministres qui enseignent l'erreur, qui administrent l'erreur, qui propagent l'erreur, qui, en fait, amènent dans Babylone. Quand vous les écoutez, vous ne pouvez pas sortir du péché. Pourquoi? Parce qu'ils vous caressent dans vos péchés, en fait. Ils ne vous disent pas la vérité, en fait. Vient-elle toujours de Dieu? Et est-il facile de discerner rapidement que cette autorité ne vient pas de Dieu? La norme, c'est quoi, en fait? Pour savoir qu'un ministre est de Dieu, pourquoi on étudie les 10 commandements avant d'étudier la Vierge d'Aaron? Vous n'avez pas posé la question. Parce que Hébreu nous parle du pot de manne de la Vierge d'Aaron
et de la loi. Mais nous, on a fait la loi, la Vierge d'Aaron, et on fait le pot de manne. Pourquoi on a fait ça, en fait? C'est pour que vous puissiez discerner qui est-ce qui est ministre de Dieu, en fait. Parce que si on ne vous amène pas en conformité avec les 10 commandements, en fait, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous prêche le sabbat, mais il adore une idole, en fait. Est-ce qu'il est ministre de Dieu? On vous prêche le sabbat, mais on est associé avec des églises qui promeuvent le mariage homosexuel. Est-ce qu'on est ministre de Dieu? On fait ça. Je vous laisse continuer. Rappelez-vous de ce qu'on a étudié dans les 10 commandements. Allez-y, replongez-vous dans ça et regardez. Voilà la norme, en fait. Voilà la norme, en fait. Donc, j'espère que ma réponse a pu être claire, Maritza. Amen. Oui, alors Maritza a obtenu réponse à sa question. Et la question suivante, du côté de l'Île-de-France, de la part de Claire, la Vierge sert-elle à corriger tout aussi bien qu'elle aurait ramené la brebis perdue? Amen. Merci Claire pour ta question. Et elle sert à corriger et à discipliner tout aussi bien qu'à ramener la brebis perdue. Quand on considère que la Vierge représente la parole, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord, on parlait d'autorité, d'accord, on a l'autorité dont on parle ici se concrétiser par rapport à la parole. Quand on va reprendre quelqu'un, c'est avec la parole. Je ne vais pas prendre un membre d'église, lui baisser la culotte et puis lui mettre des tapes. Pas comme ça. On est d'accord. Je vais prendre un frère ou une sœur, je vais lui parler avec la parole de Dieu, lui faire comprendre qu'il s'est trompé. C'est comme ça, c'est avec la parole. Avec cette même parole, je vais aussi exhorter un frère ou une sœur à pouvoir effectivement revenir au Seigneur. D'accord? Donc, chacun a besoin d'une parole qui lui convient. Certains auront besoin à ce moment-là d'une parole de réprimande. Peut-être dans 2 ans, cette personne-là aura besoin d'une parole d'encouragement. Je veux dire, voilà, c'est bien évidemment, en fait, parce qu'il est dit dans le psaume 23, au verset qu'on a lu, le verset 4, et je vais mettre la, pour peut-être aider certaines personnes, je vais mettre la Louis II, comme ça sera peut-être plus parlant. Ok, on va le lire parce qu'il est beau. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. D'accord? Donc ça sert aussi à rassurer, en fait. Je me rappelle une fois, il y avait, mon père gardait des chiens, des amis à lui, 2 boxeurs, 2 chiens qui étaient terribles. Et les chiens ont couru, en fait. Ils ont couru. Et malheureusement, j'étais sur leur chemin, en fait. J'étais petit, j'étais tout petit garçon. Et ils venaient sur moi, en fait. Et je peux vous dire, j'ai vu ma mort arriver, en fait. J'ai vu ma mort arriver. Et mon père est venu. Je ne sais pas où était mon père, d'où est-ce qu'il a débarqué. Mon père il a répliqué. Et bien évidemment, mon père était beaucoup plus grand que moi, parce que je ne sais plus quel âge que j'avais. Je devais avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il m'a pris dans ses bras et il a mis une de ses baffes aux chiens. Je vous dis, ils ne sont pas partis très loin. Mon père a usé de violence, en fait. Je veux dire, c'était sévère, quoi. Mais ça m'a rassuré, en fait. Je me suis senti protégé, en fait. Mon père est venu me sauver, en fait.
Donc, lorsque quelqu'un a une autorité et que cette personne-là, en fait, vient à votre secours, ça a un poids, en fait, et ça vous rassure. Donc voilà. Je ne sais pas, du coup, si j'ai pu aider Claire. Ok, on m'a dit que Claire a eu sa réponse et que je peux clore. Donc, on va clore. On va prendre le chantème et après, on va prier. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir vous prosterner pour la prière finale, là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et tu nous instruis quant à ton autorité, à l'autorité que tu as donnée à Jésus. Jésus qui est le souverain pasteur, qui doit paître ton troupeau. Et tu nous fais savoir que tu as établi de l'autorité au sein de ton peuple et que nous devons veiller à la respecter. Nous devons veiller à respecter tout ce qui nous amène à être en conformité avec ta sainte volonté révélée dans les 10 commandements. Alors, aide-nous à comprendre ces choses. Donne-nous un cœur intelligent, un cœur sensible et réceptif, afin que nous ne soyons pas rebelles, car en secouant ton joug, en secouant effectivement l'autorité que tu places dans ton Église, en réalité, c'est ton autorité que nous secouons en contestant, en calomniant, en combattant les serviteurs et les servantes aussi, qui auront le courage de nous dire ton message, qui auront le courage de nous dire nos péchés, notre condition.
c'est ton autorité que nous contestons. Alors, aide-nous, Père Céleste, à comprendre ces choses. Aide-nous à pouvoir, à te respecter. Aide-nous à pouvoir t'aimer. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le beau nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.